tristesse, jugement, échec, égoïsme. Non! Sophro-Réflexion, le podcast pour un nouveau regard. Il y a des mots qu'on aime et des mots qu'on redoute. Pourtant, un mot, c'est juste un mot. Je m'appelle Félicie, j'exerce l'activité de sophrologue et j'ai créé Sophro-Réflexion, le podcast qui vous invite à voir et entendre différemment ces mots parfois mal aimés de notre quotidien. Une petite réflexion teintée de sophrologie pour un nouveau regard sur le monde, c'est Sophro-Réflexion. Pour ce nouvel épisode, je vous propose d'aborder sous deux angles différents un mot dont l'écho est souvent déprécié. Pour commencer, une petite réflexion pour observer notre sujet sous de nouvelles coutures, avec ensuite une pratique de sophrologie pour se construire une boîte à outils et découvrir qu'il est possible de vivre les choses autrement. Alors, installez-vous confortablement et profitez-en. Une nouvelle perspective teintée de sophrologie pour un nouveau regard sur le monde, c'est Sophro-Réflexion. Le changement. Le changement est la modification d'une situation, d'un état, d'une personne. Jusque-là, il y avait quelqu'un, quelque chose de connu, et puis, c'est la bascule. Le changement, c'est l'abandon de nos habitudes, de notre mode de fonctionnement, de nos automatismes. Les lignes changent, elles ne sont plus comme avant, et le présent s'écrit différemment. Le changement nous pousse à regarder là où rien n'est sûr, où rien n'est certitude, où tout n'est que peut-être. Le changement nous transporte dans un nouveau quotidien, un nouveau début, avant de nous laisser seuls, pour faire face, pour décider de la suite. Le changement appelle l'inconnu comme un ami et l'installe chez nous, dans nos murs, souvent sans nous le présenter. Le changement est aléatoire, imprévisible. Il porte un risque. C'est pour cela que le changement dérange. Avec ou sans notre accord, il se pose là. Il nous contraint à bousculer nos certitudes, nos attentes, nos croyances. Le changement est autoritaire. Il exige d'être considéré. Il n'aime pas quand on l'ignore. Nier son existence, c'est aussi prendre un risque. Celui de réveiller sa fureur, car lorsqu'il se sent rejeté, le changement ne laisse aucune alternative, aucune marge de négociation. Il s'impose car il a décidé qu'il serait accepté sans tenir compte de notre consentement. Oui, le changement fait peur. Il nous met en état d'urgence, en état de vigilance. Parce qu'il demande des réponses. Est-ce que nous savons faire ? Est-ce que nous sommes fiables ? Est-ce que nous sommes capables ? Le changement est un monstre qui attend la première de nos faiblesses pour nous tomber dessus. Ces mots existent. Ce sont des mirages qui font parfois écho à nos pensées. Alors que le changement, ce n'est qu'un mot. Prenez le temps d'épeler chacune des lettres de ce mot et de les observer comme un objet pour les voir autrement. C-H-A-N-G-E-M-E-N-T. Alors c'est vrai, le changement est un mot qui sert à nommer la modification d'un état de fait vers un autre. Seulement, lorsque notre attention se met en état d'alerte face au changement, c'est pour observer ce qui se propose. Car le changement est factuel, comme une image. Dans ce cas, si nous pouvions voir en photographie le changement, que pourrions-nous observer dans ses détails ? Et si le changement est le compteur de notre histoire ? La personne que nous sommes aujourd'hui n'est pas celle que nous étions il y a 1 an, il y a 10 ans, il y a plus longtemps. Ces périodes de transition, ces mutations, ces nouvelles destinations, c'est bien par le biais de nos changements que nous les racontons aujourd'hui. C'est lui qui nous permet de visualiser nos différentes évolutions. Et si le changement est une invitation pour une interaction avec soi-même, une rencontre avec ses propres besoins ?
car après tout, notre regard est par défaut tourné vers l'extérieur. C'est physiologique. Seulement, il arrive des moments de vie où les sens sont à fleur de peau, où les émotions sont palpables. Notre attention n'est plus exclusivement dédiée aux autres, elle nous prend aussi en considération, pour nous demander peut-être de nous regarder, de nous rassurer. Et si le changement met en lumière notre capacité d'adaptation? Chaque respiration, chaque mouvement de notre corps, au niveau des cellules, des organes, des membres, chaque parole, chaque geste illustre une réalité. Le changement nous accompagne depuis le premier jour de notre existence. À différentes échelles, nous faisons constamment bouger les choses. Nous l'avons déjà fait, nous le faisons, et nous saurons le refaire. Parce que même lorsque notre mémoire oublie, notre corps se souvient des mouvements. Et si le changement est le calme après la tempête? La suite. Ce que nous devenons, ce que nous gardons lorsque nous retrouvons notre équilibre après avoir senti la chute. Ce moment à part, en sécurité, où nous pouvons constater, accueillir et revoir l'horizon. Pour observer, pour faire de la place à ce qui s'est déroulé. Parce que, soyons honnêtes, qu'il soit volontaire ou pas, le changement peut autant être attendu que redouté. Et si le changement est un éveil à l'instant présent, une connexion instantanée à ce qui se vit ici et maintenant, plus d'avant, plus d'après, juste là au présent, car là, dans l'instant, il y a quelque chose à regarder, à écouter, à ressentir, à savourer, à deviner. Quelque chose qui n'est pas dans nos habitudes, quelque chose d'encore inqualifiable pour le moment. Et si finalement, le changement est un droit de réponse face aux aléas de la vie, le droit de bouger, le droit de corriger, le droit de partir, le droit de reprendre la parole, le droit de se tromper, le droit d'affirmer la personne que nous sommes et ce que nous vivons face à ce qui se propose. Le changement n'est pas un monstre. C'est juste un mot aux multiples facettes, car rien n'est figé. Notre conscience est en perpétuel mouvement. C'est pour cela que je vous invite à vous installer confortablement en posture de relaxation pour continuer l'expérience autrement, avec une visualisation guidée. Ce moment est pour vous. Cette capsule est une proposition, un temps que vous vous dédiez pour aller à la rencontre de vous différemment, sous un autre regard. Alors, je vous propose de prendre le temps de vous installer confortablement dans la posture qui vous convient. Vous pouvez vous asseoir, vous pouvez vous allonger, c'est à vous de voir. Déposez-vous en posture de relaxation en prenant le temps de faire tous les ajustements qui conviennent ici et maintenant. Pour continuer, je vous invite à poser votre attention sur le moment de la journée dans lequel vous vous trouvez. Prenez le temps de capter ce moment singulier de la journée. Ces instants que vous vous autorisez pour vous, parce qu'ils méritent d'être savourés. En conscience de ce qui peut se proposer ici et maintenant, sans aucune attente, je vous invite à laisser votre regard observer les différents éléments présents dans votre environnement.
Prenez le temps d'examiner chaque forme, chaque détail, chaque contour, comme si c'était la première fois. Comme si tout cet espace vous était inconnu et que vous décidiez de le figer dans votre mémoire. Comme si vous preniez une photographie de l'instant. Et pour la suite de l'expérience, vous pouvez, si vous le souhaitez, fermer les yeux. Sentez-vous libre d'essayer ou pas, car c'est à vous qu'il convient de décider ce qui vous convient. Puis, je vous propose de laisser votre audition capter votre environnement sonore, pour saisir ce qui peut s'écouter ici et maintenant. Les sons ambiants, les sons lointains, les petits bruits, tout comme le son de ma voix. Laissez-vous bercer par toutes ces notes qui résonnent dans votre environnement et aussi par votre respiration. Ce rythme continu, ce va-et-vient perpétuel. Comment le captez-vous ici et maintenant? Votre respiration est-elle ample, timide? Son rythme est-il dynamique ou apaisé? Prenez le temps de connecter avec vous-même, de percevoir ce qui se propose à vivre en termes de sensations, d'émotions, de pensées, de sentiments. En écoutant votre souffle et aussi en prenant conscience de vous-même par votre corps, par le contact de vos vêtements contre votre peau. Quelles sont les sensations qui se proposent ici et maintenant dans cette posture de relaxation? Vous pouvez également sentir vos différents points d'appui. Votre tête, votre dos, votre bassin, vos jambes et peut-être aussi la plante de vos pieds. Dans cette capsule, dans ce moment qui vous est réservé, accordez-vous ces instants d'attention pour sentir que vous êtes ici, au présent, dans l'instant qui se vit. Et alors, en conscience de vous-même dans cet espace-temps, tout comme des possibles de l'instant, je vous invite à élargir votre conscience pour amener votre attention à voir au-delà de cet espace dans lequel vous vous trouvez. Tout d'abord, je vous propose de laisser vos pensées vous traverser pour continuer leur chemin et laisser le silence prendre sa place à l'intérieur de vous. Puis, je vous invite à débuter cette exploration, cette découverte de votre capacité à voir différemment sous un angle nouveau. Pour cela, vous allez laisser venir à vous l'image d'un sentier. Un sentier dans un paysage d'automne. Un sentier que vous connaissez, un sentier que vous découvrez. Laissez votre conscience choisir ce chemin. Hésitez peut-être au besoin et fixez l'image de ce sentier, de ce chemin à l'intérieur de votre esprit. Prenez le temps de laisser l'image s'inscrire dans votre conscience pour devenir le sujet de toute votre attention. Ce chemin est une invitation à la promenade, à la découverte au fil des pas, à la contemplation de ce qui se propose. Observez ce sentier ainsi que le paysage dans lequel il se trouve. Observez les couleurs, les éléments de la nature. Sentez la température d'une douce journée où la chaleur trouve son chemin
pour que vous n'ayez pas froid. Prenez le temps de capter les sons, de saisir tout cet espace avec vos sens et aussi de saisir votre présence sur ce chemin, sur ce sentier, dans cet espace, dans ce paysage aux couleurs d'automne qui vous appartient et dans lequel vous avez parfaitement votre place. Vous voilà ici et maintenant, dans cet espace qui est sujet de toute votre attention. Pour mieux vous approprier ce lieu, laissez votre curiosité créer un premier élan à l'intérieur de vous. Vous poussez vers l'avant, vers un premier mouvement, vers un premier pas. Alors en conscience de cette visualisation, dans ce paysage inscrit dans votre esprit, je vous invite à observer votre pied d'appel qui se lève, se déroule vers l'avant avant de se reposer au sol, tandis que votre seconde jambe amorce à son tour le début d'un mouvement. Prenez conscience de ce premier pas et de ce qui l'éveille à l'intérieur de vous. Prenez conscience de l'ensemble des muscles et articulations sollicités pour la réalisation de ce premier pas, ce mouvement pour aller vers l'avant. Autorisez-vous à prendre tout ce qui se propose. Les sentiments, les émotions, les pensées, les sensations. Sans chercher à comprendre, autorisez-vous à accueillir, sans aucune forme de jugement, à l'égard de vous-même ou de l'expérience vécue. Ce que vous ressentez exprime simplement ce que vous vivez ici et maintenant. Il n'y a pas de logique, il n'y a rien à comprendre. Laissez-vous juste l'autorisation de vous dire, de vous exprimer, de ressentir tout ce que vous pouvez vivre ici et maintenant. Autorisez-vous à vous exprimer votre ressenti, à vous parler de vous différemment. Autorisez-vous à connecter votre attention avec ce sentier présent à votre conscience. Ce chemin sur lequel vous venez d'amorcer votre premier pas. Un premier pas pour le début d'une promenade dans ce paysage automnal où je vous invite à poursuivre pas à pas à l'écoute de votre rythme, de votre dynamique, de ce qui est bon pour vous. Vous cheminez sur ce sentier, dans ce paysage d'automne, ici et maintenant, à l'écoute des sons qui vous entourent. Puis, laissez votre regard observer ce paysage autour de vous. Votre regard se tourne peut-être vers le ciel pour admirer ce qui se passe ailleurs. Votre regard se tourne peut-être sur le sol pour observer où vous posez les pieds. Votre regard se tourne peut-être vers l'avant pour garder votre cap en ligne de mire. Prenez le temps d'observer selon votre envie, en vous autorisant à changer d'angle de vue pour observer différemment,
pour observer sous un nouveau regard ce qui se propose à voir. Et là, que voyez-vous ? Peut-être des feuilles tombées au sol, peut-être des arbres également, autour de ce sentier. Quels sont les paysages qui se prêtent à voir ? Des champs, des prairies, des fleurs, peut-être des animaux aussi, ou toute autre chose. Sentez-vous libre de créer votre voyage sur ce chemin. Sentez-vous libre de goûter l'opportunité, d'inventer, d'imaginer selon vos règles, vos choix et vos envies. Sentez-vous libre d'agrémenter cette balade, votre balade, comme vous le souhaitez. Ce sentier vous appartient, tout comme tout ce que vous êtes en train d'observer dans cette visualisation, ici et maintenant. Prenez le temps de vous essayer à une observation attentive, à un moment de contemplation, sans attente, juste pour regarder l'authenticité de ce paysage d'automne. La nature ne juge pas, elle ne compare pas, elle ne doute pas. La nature vit tout simplement en résonance avec ce qui se propose dans son environnement. Cette nature qui vous accueille est un endroit calme, un lieu paisible, où vous pouvez vous sentir en sécurité et aussi protégé des éléments de l'extérieur, car vous disposez de tout ce dont vous avez besoin. Vous pouvez d'ailleurs prendre quelques instants pour ressentir votre propre présence dans cet espace, dans ce lieu qui vous appartient, où vous avez pleinement votre place. De la plante de vos pieds jusqu'au sommet de votre crâne. Du haut de votre tête jusqu'au dessous de vos pieds, en contact avec ce sol sur lequel vous êtes en train de cheminer. La promenade continue et au fur et à mesure de vos pas, les perspectives changent. Ce qui paraissait lointain se rapproche, ce qui était devant vous passe derrière vous. Ce qui se propose à voir maintenant n'est plus la même chose l'instant d'après. Tandis que vous êtes toujours sur ce chemin, sur ce sentier dont les formes, les contours ou même les couleurs ont pu changer au cours de ce cheminement. D'ailleurs, vous pouvez peut-être tourner la tête vers la gauche, vers la droite, et de nouveau, en partant de la droite vers la gauche, pour observer, pour découvrir ce panorama qui s'offre à vous, pour contempler la profondeur de ce paysage, la hauteur des éléments. Pour voir votre regard changer, car ce que vous observez désormais est différent. Les perspectives ne sont plus les mêmes. L'horizon se rapproche et ce qui semblait inatteignable est désormais à portée, devant vous. Votre point de départ, tout comme le chemin parcouru, entre dans le champ de vos souvenirs. Car le présent se joue désormais ici, dans ce nouvel espace où vous vous trouvez. Cette partie du paysage qui vous était inconnue. Ce panorama longtemps observé de loin est là, devant vous. Il est devenu votre nouvel environnement.
et vous faites désormais partie, pleinement partie, de ce nouvel environnement. Ce nouvel espace est le vôtre. Vous pouvez choisir de le découvrir, choisir de le quitter, choisir de rebrousser chemin. Toutes ces propositions sont possibles. Toutes ces propositions sont accessibles. Et il n'y a aucune décision à prendre dans l'instant. Il s'agit uniquement d'opportunités qui existent et qui méritent d'être considérées pour ce qu'elles sont. Des possibles de l'instant, des propositions pour peut-être répondre à vos besoins présents ou à venir. Alors prenez le temps d'observer ces 3 propositions. Restez là, partir, ou revenir d'où vous venez. Observez ces choix. Et gardez-les précieusement. Car peu importe ce que vous choisirez, votre conscience saura toujours ce qui est bon pour vous. Elle connaît vos besoins de l'instant, elle sait y répondre et elle saura toujours y répondre en totale bienveillance pour vous-même. La promenade arrive à sa fin. Et avant de remettre du mouvement à l'intérieur de votre corps, je vous invite à reconnecter avec votre posture de relaxation. De laisser venir à vous 3 capacités. Tout d'abord, la capacité de confiance. La confiance en vous, la confiance dans les autres, pour aborder chaque premier pas comme une découverte, comme une opportunité. Vous allez laisser échapper un souffle et à la prochaine inspiration, laissez le mot confiance s'inscrire dans votre esprit. Et à l'expiration, vous allez souffler délicatement comme si vous laissiez la confiance se poser sur vous. Puis une deuxième fois, je vous propose de laisser échapper un souffle. À l'inspiration, le mot confiance s'inscrit dans votre champ de conscience. Et à l'expiration, la confiance vient s'inscrire à l'intérieur de toutes les parcelles de votre corps pour les illuminer. Puis pour une 3e et dernière fois, vous laissez votre souffle expirer et à la prochaine inspiration, vous laissez le mot confiance s'inscrire dans votre esprit, résonner à l'intérieur de toute votre conscience. Puis à l'expiration, vous laissez la confiance se diffuser à l'intérieur de tout votre être. Puis maintenant, je vous propose de laisser venir à vous la capacité d'harmonie, d'équilibre, votre aptitude à pouvoir accueillir sereinement le changement en sécurité. Vous allez laisser échapper un souffle, prendre une inspiration en laissant le mot harmonie résonner à l'intérieur de votre esprit. Et à l'expiration, vous allez laisser l'harmonie venir se diffuser à l'intérieur de toutes les parcelles de votre corps. Puis une deuxième fois, à votre écoute, à votre rythme, vous laissez échapper un souffle
Prenez une grande inspiration en laissant le mot harmonie prendre tout son espace dans votre conscience. Et à l'expiration, l'harmonie se dépose sur vous comme un voile doux et sécurisant. Puis pour une troisième et dernière fois, je vous invite à laisser passer une expiration, à prendre une inspiration à votre convenance, en laissant le mot harmonie s'inscrire dans votre champ de conscience, résonner dans votre esprit, s'imprégner à l'intérieur de toutes vos pensées, et à l'expiration, vous laissez l'harmonie se diffuser, s'imprégner, résonner à l'intérieur de vous. Puis maintenant, je vous propose de laisser venir à vous le mot espoir, votre capacité à pouvoir croire en vous et en tous les possibles apportés par ce qui n'existe pas encore. Vous laissez passer un souffle et à la prochaine inspiration, vous laissez le mot espoir résonner dans tout votre esprit. Et à l'expiration, vous laissez l'espoir se diffuser à l'intérieur de vous. Puis de nouveau, à votre écoute, vous laissez une expiration passer et à la prochaine inspiration, vous laissez le mot espoir prendre toute sa place à l'intérieur de votre conscience et à l'expiration, vous laissez l'espoir s'infuser dans toutes les parcelles de votre corps, toutes les cellules, tous les organes. Puis pour une troisième et dernière fois, je vous propose de laisser passer un souffle et à la prochaine inspiration, vous laissez le mot espoir venir s'imprégner dans votre esprit et à l'expiration, vous laissez l'espoir se diffuser à l'intérieur de vous pour trouver pleinement sa place. Confiance, harmonie et espoir. 3 capacités qui résonnent à l'intérieur de vous à chaque fois que votre attention se pose dessus. Maintenant, je vous propose de refermer cette parenthèse et de quitter cet instant de pause et de réflexion que vous vous êtes accordé. Je vous invite à laisser votre attention capter les sons qui vous entourent, en plus du son de ma voix, pour revenir à ce moment de la journée où vous vous trouvez ici et maintenant. Votre attention prend de nouveau conscience de l'espace dans lequel vous vous trouvez. Et à votre rythme, vous allez pouvoir remettre du mouvement dans votre corps en vous écoutant. Et si vos yeux sont encore fermés, je vous invite à les ouvrir lentement dans une intention de porter sur vous-même, les autres et le monde un nouveau regard. Et tout en restant connecté à vous-même, laissez votre mémoire rembobiner le fil de cette bulle de sophro-réflexion jusqu'au début. Que s'est-il passé en vous? Qu'avez-vous ressenti? Et que gardez-vous pour vous de cette expérience? Prenez le temps de vous dire ou d'écrire un mot, une phrase, pour conserver en vous, pour garder pour vous le souvenir de ce moment
suspendu. Cet épisode touche à sa fin. Un grand merci à vous pour ce moment partagé. Si le contenu vous plaît, un commentaire, un like ou des étoiles sur votre application préférée, ça fait toujours plaisir. En prime, ça soutient mon travail. Et puis, pour ne pas manquer les prochains épisodes, pensez à vous abonner. Retrouvez-moi dès lundi sur Instagram pour connaître le sujet de la semaine prochaine. Mon compte, c'est Sophraliance. Vous y trouverez d'autres types de publications et vous pourrez même échanger avec moi si vous le souhaitez. Pour finir, ce contenu est une proposition, une découverte. Il ne pourra jamais remplacer l'accompagnement d'une demande spécifique auprès d'un professionnel. Si vous avez des doutes, des interrogations, c'est possible de me contacter. Et voilà, tout est dit pour aujourd'hui. Je m'appelle Félicie, c'était Sophroréflexion, le podcast qui propose un instant de réflexion et de sophrologie pour un nouveau regard.